Nous voulons t'écouter ce matin, Père éternel. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour la parole. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train donc de parler sur le psaume 15, le verset 1 à 2. Il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Pour l'instant, le verset sur lequel nous sommes basés, c'est le verset 1. La question est posée: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Les deux questions signifient la même chose. La tente de l'Éternel, c'est aussi la montagne sainte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, en Israël, lorsqu'on parle de la montagne, c'était le lieu où Dieu descendait dans sa gloire. Voilà pourquoi même les ennemis d'Israël quelquefois pouvaient dire: oh, leur Dieu agit sur la montagne seulement. Donc Dieu descendait sur la montagne. Il a fait beaucoup de choses sur la montagne. Et même lors de la vocation de Moïse, Dieu avait visité Moïse sur la montagne. Et vous allez voir que quand Jésus est venu aussi dans son ministère terrestre, il y avait des moments où Jésus montait sur la montagne. Et la Bible déclare: puis il s'assit et commença à enseigner à ses disciples. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui on doit croire toujours aux montagnes? Non, parce que la montagne existe, oui. Mais chaque action, chaque œuvre que Dieu fait a une signification spirituelle. En vérité, ce n'est pas la montagne géographique, physique qui compte devant le Seigneur. Mais c'est l'attitude de cœur, l'intimité avec Dieu pour rencontrer Dieu dans sa présence. Dieu faisait les choses en montagne parce qu'en montagne c'était un lieu en retrait. C'était un lieu où il n'y avait pas beaucoup de foule, il n'y avait pas de gens. C'était un lieu calme. Donc c'était la montagne. Dieu voulait montrer que lorsqu'une personne veut prier, il faut trouver un temps favorable, un temps calme, un lieu aussi calme. Voilà pourquoi Jésus pouvait partir en montagne pour prier. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de développer l'intimité avec Dieu. Donc la question qui est posée dans le verset 1 du psaume 15, c'est pour montrer qui séjournera. Séjourner veut dire habiter, sans y être fixé. Et séjourner veut dire aussi rester longtemps à la même place. Voilà pourquoi avec le peuple d'Israël, nous avons vu que aussi longtemps que la nuée était devant ou sur la tente, là où Moïse pouvait entrer, alors Israël restait là jusqu'à ce que la nuée fasse un autre mouvement. Nous devons apprendre à rester longtemps dans la présence de Dieu. Le monde est en train de nous voler le temps. Le monde avec tous ses attraits est en train de nous faire perdre du temps. Je ne t'interdis pas d'aller travailler. Il faut aller travailler. Il faut vaquer à tes occupations. Mais n'oublie pas aussi ton temps avec le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Trouve
toujours un temps avec Dieu. Zwaka ntango ya kusambila. Ne passe pas toute ta journée dans les distractions. Kulutisa kilumbu vena kati ya bansaka. Parce que Dieu, il parle. Samuti nzambi kezonza. Il parle. Yake zonza. Il montre les choses cachées. Yanike luengisaka. Il y a des choses qui sont visibles. Yake na babi mangana kutala. Il y a des événements, des choses qui se passent dans ce monde. Madiamu mangana kutala ki mwana meso. En réalité, c'est de l'illusion. Yake kunata bantu mabanza yeko yeko. Ce n'est pas vraiment la vérité de ce que tu vois, ce n'est pas forcément ça la vérité. Tieleka veina nzambi mutino ngana kutala. Donc pour connaître la vérité, il faut avoir la vision de Dieu. Je prends un exemple. Il y a une femme qui disait à Paul, qui présentait Paul comme un serviteur de Dieu. Cette femme-là elle pratiquait la divination. Elle voyait les choses. Elle disait les problèmes des gens. Et la Bible déclare qu'elle procurait un grand profit à ses maîtres. Mais quand Paul a rencontré cette femme, la femme a dit ce qui était vrai. Mais l'esprit qui parlait dans cette femme, c'était l'esprit de serpent. Donc il y a des choses qui parlent aujourd'hui. Il y a des choses que nous voyons physiquement. Mais spirituellement, c'est un esprit qui parle. Et Paul avait le discernement d'esprit. Nous prions que Dieu nous donne le discernement des esprits au nom de Jésus. Tu dois chercher les dons spirituels. Et Paul avait le discernement des esprits. Paul se retourna et il a parlé à l'esprit qui était dans cette femme. Il dit: esprit de putain, esprit de divination, sors. La femme là est tombée. L'esprit là est sorti. Mais aux yeux des hommes, la femme là était considérée. Elle voyait les choses. Elle prédisait l'avenir. Je vous assure, mais l'esprit qui était en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Donc il y a des choses que nous voyons physiquement, derrière lesquelles se cache le diable. Voilà pourquoi Dieu nous apprend dans sa parole. Il nous enseigne des choses afin que notre esprit soit éclairé pour connaître réellement la volonté de Dieu. Et pour y arriver, tu dois aimer séjourner ou habiter dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne passe pas toute une journée sans que tu sois dans la présence de Dieu. Parle avec Dieu. Que ton cœur soit en intimité avec Dieu. Le Seigneur n'est pas compliqué. Dieu, pour t'entendre, il n'a pas besoin que tu sois un grand homme, un petit homme, ou bien que tu sois riche. Comment? Non. Dieu ne regarde pas le privilège de la terre. Dieu voit le cœur. Si ton cœur est disposé, si ton cœur est ouvert, si ton cœur vraiment vient vraiment humblement devant le Seigneur, le Seigneur va te recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La meilleure des choses dans la vie, c'est de parler avec Dieu. C'est de communier avec Dieu. Tu peux avoir des amis, des connaissances. Ils peuvent te trahir. Ils peuvent te décevoir. Mais Dieu, c'est un meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons aimer séjourner dans la présence de Dieu. Combien de temps toi-même tu prends pour prier le Seigneur? L'église, c'est comme une école seulement. Quand nous venons, on nous donne la leçon. On nous donne l'enseignement. On nous donne l'instruction. On nous explique la pensée de Dieu pendant que nous sommes là. Que Dieu veut que nous fassions telle chose et telle chose. Mais donc, quand tu reçois cette leçon, tu dois aller relire. Tu dois aller vivre cette leçon. Et la vie, la parole de Dieu, c'est tout un enseignement. C'est aussi l'esprit et la vie. C'est-à-dire quand tu commences à pratiquer la parole, l'esprit de Dieu et la vie de Dieu vont se manifester en toi. Oh, Dieu est tout puissant. Si l'esprit de Dieu se manifeste en toi, si la vie de Dieu se manifeste en toi, partout tu fouleras les plans de ton pied, tu réussiras au nom de Jésus. Parce que l'esprit du diable,
Satan. Et la vie du diable Na kizingi ya ne Satan. peut pas empêcher la vie de Dieu de se manifester. Lenda kanga nsalamanu ya nsilu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Yena kubakule. L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu est tellement, ou bien sont tellement puissants Bebe ya nzambi kizingi ya nzambi luchila lule. que partout où ils se manifestent, Kisika nyoso ke salama. le diable et ses démons doivent libérer. Mambi na bantita fo. Les ténèbres doivent être dissipées. Tombe fo kukatuka. Mais à travers la parole de Dieu, Nzile ya mpolo. c'est là où nous recevons la vie et l'esprit. Ketambula kizingi Et na si tu vis la parole, kanenge zinga. si tu la mets en pratique, Yetuma mana ya. l'Esprit de Dieu, Bebe ya la parole de Dieu seront manifestes dans ta vie. Ke salama na Et kati ya. tout ce que tu vas faire, Nyoso ke par la grâce de Dieu, Kwesu ya nzambi. marchera. Yake kuwe na mantua. Alléluia. Amen. Parce que l'obstacle ne sera plus là. Kibaka to kikaku ke Voilà pourquoi Dieu enseigne à Israël à apprendre à observer les commandements du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous allez voir que quand Moïse était à l'entrée de la tente, ou quand il rentrait la tente, la nuée couvrait la tente et Dieu parlait avec Moïse. Le secret de notre vie, c'est parler avec Dieu. Tel est le signe de séjourner dans la présence de Dieu. Parler avec Dieu et écouter Dieu. Mais c'est lorsque tu es habitué à être souvent avec Dieu dans la prière. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah parle Seigneur, conduis-moi. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre les yeux spirituels. Apprends-moi à voir les choses de Dieu. Et Dieu va commencer à te faire voir les choses. Il va commencer à te parler. Frères et sœurs, rachète le temps au nom de Jésus. Séjourne dans la présence de Dieu. Et nous sommes en train de voir quelles sont les significations de l'attente ou de la présence de Dieu. Quels en sont les résultats ou les conséquences ou les influences de l'attente de Dieu ou de la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu peux bénéficier? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Beaucoup de gens ne viennent pas prier parce qu'ils ne savent pas l'importance d'être à l'église ou d'être à l'écoute de la parole. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que la plupart de ces personnes sont aveuglées par le diable. Regardez un grand quartier comme Massina. Si les gens connaissaient l'importance de venir à l'église, ici là, il n'y aura plus de place. Or, quand Jésus était là sur la terre, dès que les gens voyaient, ils entendaient que c'était Jésus. Même à Jéricho, la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'ils savaient que là où il y a Jésus, il y a la solution, il y a la guérison, il y a la liberté, il y a la délivrance. Là où il y a Jésus, il y a la paix et la joie, il y a la consolation. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, si tu ne touches que rien que sa robe, tu seras guéri. Si tu t'approches de lui, tu seras guéri. S'il prononce une parole pour toi, tu seras libéré. Car Jésus est tout puissant. C'est lui l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi nous avons la mission de prier pour les habitants de ce quartier afin que beaucoup viennent à Christ. Pendant que nous y sommes, parfois il y a d'autres qui dorment encore. Parce que le diable les a aveuglés. Mais le jour où ils vont se réveiller, ils vont chercher Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu. Alléluia. Séjourner dans la présence de Dieu, c'est habiter dans sa présence. C'est de rester avec Dieu. Et en ce moment-là, cette présence de Dieu va te couvrir. Et nous sommes en train de voir que cette présence signifie aussi la protection. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le psaume 17, verset 8, il est écrit: garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. L'attente de l'Éternel, nous avons vu avec le psaume 91, verset 1, que c'était aussi l'ombre de l'Éternel, la couverture de l'ombre de l'Éternel sur une personne.
Et nous avons vu que c'est là où Dieu opère aussi des miracles, comme l'ange Gabriel avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, si tu es dans la présence de Dieu, les miracles sont déjà assurés. Si tu aimes la présence de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimes Dieu, ton cœur parle avec lui. Les miracles sont déjà quelque chose, c'est un acquis. Je l'ai dit que tu marches avec les miracles. Tu marches avec les prodiges. Quel que soit le problème que tu vas rencontrer, Dieu manifestera des miracles. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Qu'il nous donne le temps de rester avec le Seigneur. Même quand tu es à la maison, même quand tu es en cours de route, même quand tu es au travail, ton cœur peut rester avec le Seigneur. Parle souvent avec Dieu. Dis Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Seigneur, apprends-moi comment prier. Seigneur, apprends-moi à me sanctifier. Apprends-moi à fuir le péché. Apprends-moi à abandonner les plaisirs de ce monde. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle vie. Une vie qui craigne ton nom. Une vie qui te soit agréable. Seigneur, change-moi. Donc Dieu veut t'entendre parler. Et si tu le fais de tout ton cœur, il va te pardonner. Il va te laver. Il va te purifier. Il va enlever le mauvais cœur. Il va donner un cœur nouveau. Et frères et sœurs, en ce moment-là, il marchera avec toi jusqu'à ce que tu iras au ciel. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et lèvons-nous prier le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce au Dieu notre Père. Merci.